un grand cœur et une petite fortune. Monsieur de Rênal, qui suivait toutes les chambres du château, revint dans celle des enfants avec les domestiques qui rapportaient les paillasses. L'entrée soudaine de cet homme fut pour Julien la goutte d'eau qui fait déborder le vase. « Monsieur, lui dit Julien, croyez-vous qu'avec tout autre précepteur, vos enfants eussent fait les mêmes progrès qu'avec moi? Si vous répondez que non, continua Julien sans laisser à M. de Rênal le temps de parler, comment osez-vous m'adresser le reproche que je les néglige? M. de Rênal, à peine remis de sa peur, conclut du ton étrange qu'il voyait prendre à ce petit paysan qu'il avait en poche quelques propositions avantageuses et qu'il allait le quitter. M. de Rênal vit Julien installé chez M. Valnon. « Eh bien, monsieur, lui dit-il enfin avec un soupir et de l'air dont il eût appelé le chirurgien pour l'opération la plus douloureuse, j'accède à votre demande. À compter d'après-demain, qui est le 1er du mois, je vous donne 50 francs par mois. J'ai à parler de ma conscience à monsieur Chélan. J'ai l'honneur de vous prévenir que je serai absent quelques heures. » Eh bien, mon cher Julien, dit M. de Rênal en ayant de l'air le plus faux, toute la journée, si vous voulez, toute celle de demain, mon bon ami, prenez le cheval du jardinier pour aller à Verrières. Le voilà, se dit M. de Rênal, qui va rendre réponse à Valnon. Il ne m'a rien promis, mais il faut laisser se refroidir cette tête de jeune homme. Julien s'échappa rapidement et monta dans les grands bois par lesquels on peut aller de Vergy à Verrières. J'ai gagné une bataille, se dit-il aussitôt qu'il se vit dans les bois, et loin du regard des hommes. J'ai donc gagné une bataille. Ce mot lui peignait en beau toute sa position et rendit à son âme quelque tranquillité. Me voilà avec 50 francs d'appointement par mois. Il faut que M. de Rênal ait une belle peur. Mais de quoi? Il fut presque sensible un moment à la beauté ravissante des bois au milieu desquels il marchait. Bientôt, par un étroit sentier à peine marqué et qui sert seulement aux gardiens des chèvres, il se trouva debout sur un roc immense et bien sûr d'être séparé de tous les hommes. Cette position physique le fit sourire et lui peignait la position qu'il brûlait d'atteindre au moral. L'air pur de ces montagnes, élevé, communiqua la sérénité et même la joie à son âme. Quelque épervier, parti des grandes roches au-dessus de sa tête, était aperçu par lui, de temps à autre, décrivant en silence ces cercles immenses. L'œil de Julien suivait machinalement l'oiseau de proie. Ses mouvements tranquilles et puissants le frappaient. Il enviait cette force, il enviait cet isolement. C'était la destinée de Napoléon. Serait-ce un jour la sienne?